Excusez. Bravo. Test 2. Vous préférez la mettre? Merci beaucoup. Parfait. OK. OK, OK. Bonjour Gina. OK. Hmm? Ah. OK. Bonjour. Ça va?
libéré. Bonjour. Il me fait plaisir de me retrouver encore parmi vous pour célébrer notre foi et dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous fait, même si des fois on a l'impression qu'il est absent, il agit toujours, il prend soin de nous. Reconnaissons que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dire « je t'aime » c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Tournons-nous vers le Seigneur, qui est notre roc, notre forteresse, et qui peut ouvrir notre cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Et que Dieu le Père, de la force et l'amour, nous fasse miséricorde, nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Et nous prions spécialement dans cette Eucharistie pour Olivia Pineiro et la famille par Arthur Souza.
Nous prions également pour Micheline Roy par Thérèse Mousseau. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Asseyons-nous et écoutons Dieu qui nous parle. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront des veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Frères, vous saviez combien nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Louange à toi, ô Seigneur Jésus. La parole de Dieu d'aujourd'hui que nous venons d'écouter est très actuelle. La thématique de la migration nous rappelle ces peuples, ces hommes, ces femmes qui sont obligés d'émigrer pour échapper à la faim, pour échapper à la persécution, aux tortures, ou tout simplement à une mort certaine, et vont à la recherche des terres plus clémentes, plus prospères, plus pacifiques. Nous connaissons aussi toute la problématique de l'immigration dans les pays d'accueil. Le pape François est une thématique qui lui est si chère que presque chaque semaine, il nous en parle. Ça revient même dans la dernière encyclique qu'il vient de nous écrire. Nous sommes tous frères. La thématique de l'usure, vous connaissez combien des hommes et des femmes exploitent les autres économiquement. Et ils deviennent, ceux et celles qui sont exploités, des esclaves économiques par l'usure, par des taux d'intérêt exorbitants, ou tout simplement par des prêteurs à gages. Peut-être que vous en avez été victime. On voit tout simplement, des fois, des taux d'intérêt sur nos cartes de crédit qui peuvent monter jusque dans les 40%. C'est une forme d'esclavagisme. Nous disons que dans notre monde, l'esclavagisme a été banni, mais à y regarder de près, il se renouvelle sous d'autres formes. Mais aussi, la belle thématique de l'expression d'action de grâce à l'endroit de ces hommes, de ces femmes, comme les Thessaloniciens, qui savent aimer Dieu par-dessus tout et qui savent aimer les autres et ainsi les accueillir et ainsi leur partager leurs biens et qui savent par conséquent lutter contre toute forme d'exploitation et dénoncer les injustices ici et là
qu'ils soient économiques, politiques, culturels et autres. Aujourd'hui donc, je nous ai invités à nous poser cette question. Dans quelle mesure sommes-nous comme ces Thessaloniciens qui savent aimer Dieu par-dessus tout, qui laissent la parole de Dieu les féconder, les enflammer, et ainsi qui les rendent capables d'accueillir les autres, parce qu'ils savent que c'est les autres nous-mêmes, et que sans les autres, nous ne sommes rien. Prions donc les uns pour les autres, afin de reconnaître les autres comme nos frères, comme nos sœurs, comme formant une même humanité. Nous sommes en Jésus-Christ des enfants d'une même famille, des enfants de Dieu. C'est ce que nous célébrons régulièrement dans l'Eucharistie, c'est ce que nous proclamons à travers notre foi. Je vous invite à vous lever et à professer notre foi en ce Dieu qui nous constitue ses propres enfants, en ce Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ, en ce Dieu qui nous donne son amour, le Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons notre prière à Dieu, notre Père, qui entend le cri des humbles, et disons-lui: Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches, en possession et en talent reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple.
Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes à notre cœur, afin que nous vivions selon ton plus grand désir, pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. C'est le temps des offrandes eucharistiques et de vos offrandes. Nous vous remercions de votre générosité pour notre communauté chrétienne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle et par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut
et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous prenons la deuxième prière eucharistique, c'est à la page 17 de votre priant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, venez, adorons. De même, à la fin des repas, il y prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, venez, adorons. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Et plus particulièrement, Seigneur, dans cette Eucharistie, souviens-toi d'Olivia Pineiro et la famille, ainsi que de Micheline Roy, pour lesquels cette Eucharistie est célébrée. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Nazaire notre saint patron, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit d'amour qui nous fait aimer Dieu et les autres, l'esprit de Jésus, en qui nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous disons cette prière que lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde notre foi qui nous rassemble ici en tant qu'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Silence,
Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Présence.